Michael Reynolds a lu des milliers de demandes d'employés au fil des ans. La plupart d'entre elles relevaient de la routine. Ajustement d'horaire, précision sur les salaires, demande de congés. Mais ce soir-là, alors qu'il était assis seul dans son bureau silencieux, longtemps après le départ du dernier membre du conseil d'administration, une demande a attiré son attention. Il ne s'agissait pas d'une plainte ou d'une demande. Elle était simple, presque trop simple. Serait-il possible d'emporter les restes de repas après mon service ? Michael fronce les sourcils. Le nom qui accompagnait la demande était celui de Sophia Carter, une cuisinière qui travaillait pour l'entreprise depuis un peu plus d'1 an. Pas de plainte, pas d'absence. Toujours ponctuelle, toujours la dernière à partir. Pourtant, quelque chose dans ce message l'a troublé. La plupart des employés ne soumettaient pas de demandes officielles pour les restes de nourriture. S'ils en voulaient, ils demandaient directement à un responsable ou se servaient discrètement. Pourquoi ressentait-elle le besoin de faire une demande officielle ? Michael n'était pas du genre à se préoccuper de la vie privée de ses employés. Il était le PDG. Son travail consistait à diriger l'entreprise, pas à s'impliquer dans les affaires de chaque employé. Mais cette fois-ci, quelque chose le turlupine. Il tapa son nom dans le système et fit apparaître son profil. 24 ans, pas de conjoint, aucune personne à contacter en cas d'urgence. C'est étrange. Il se pencha sur sa chaise, pensif. Peut-être était-elle simplement frugale, essayant d'économiser de l'argent là où elle le pouvait. Beaucoup d'employés ont des difficultés financières, même dans une entreprise qui offre des salaires décents comme la sienne. Mais quelque chose dans la façon dont elle avait formulé sa demande suggérait qu'elle n'essayait pas seulement d'économiser de l'argent. Elle avait besoin de cette nourriture. Pour la première fois depuis longtemps, Michael ressentit une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 22h47. La garde de Sophia se terminait à 23h. Sans vraiment comprendre pourquoi, il prit son manteau, éteignit son ordinateur et sortit par la porte arrière du bâtiment. Il n'était pas sûr de savoir ce qu'il cherchait. Mais une chose était sûre. Ce soir, il allait découvrir la vérité. L'air vif de la nuit emplit ses poumons lorsqu'il sortit, ajustant son col. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques travailleurs de nuit qui terminaient leur travail. Par la porte de l'arrière-cuisine, il aperçut Sophia en train d'essuyer les derniers comptoirs. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval lâche, des mèches collant à son front à cause de la chaleur des grilles. Elle avançait rapidement, méthodiquement, comme quelqu'un qui aurait répété les mêmes gestes 1 millier de fois. Un responsable est passé et lui a tendu un sac en papier brun. Elle hocha la tête en signe de gratitude silencieuse et le glissa sous son bras. C'était probablement la nourriture qu'elle avait demandée. Michael la regarda enlever son tablier, le plier proprement et attraper son sac à dos usé sur un crochet. Puis, sans hésiter, elle s'avança dans la nuit, se dirigeant vers l'arrêt de bus au bout de la rue. Michael hésita. Il n'était pas sûr de ce qu'il s'attendait à trouver, mais le fait de la voir partir après une double journée de travail éreintante réveillait en lui quelque chose d'inconnu, une déconnexion. Il avait passé des années au sommet, habitué aux voitures privées, aux vols en première classe, au salon VIP. L'idée de prendre un bus après 16 heures passées debout, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Cette seule pensée l'a poussé à agir. Il est monté dans sa berline noire élégante, mais n'a pas démarré le moteur tout de suite. Il attend. Sophia se tenait sous un lampadaire vacillant, les bras croisés, se déplaçant d'un pied sur l'autre. Le bus était en retard. Finalement, des phares apparurent au loin et elle monta à bord sans même jeter un coup d'œil en l'air. Michael la suivit à bonne distance, veillant à ne pas attirer l'attention sur lui. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi il faisait cela, seulement parce que son instinct lui disait qu'il devait le faire. Le trajet en bus fut plus long qu'il ne l'avait imaginé. Beaucoup plus long. À chaque arrêt, il pensait qu'elle allait descendre, mais elle ne bougeait pas. Plus ils avançaient, moins les rues leur étaient familières. Les lampadaires se raréfiaient, les magasins cédaient la place à des bâtiments abandonnés et la silhouette de la ville s'estompait dans son rétroviseur, remplacée par des maisons délabrées, des clôtures à mailles losangées et des terrains vagues. Michael vérifia l'heure. 12h22. Près d'1 heure s'est écoulée lorsque Sophia tire enfin le cordon jaune pour signaler son arrêt. Gardant ses distances, il se gara au bout de la rue et observa la scène. Elle marchait d'un pas décidé, sans jamais ralentir ni regarder autour d'elle. Ce n'était pas le pire des quartiers, mais ce n'était certainement pas un endroit où l'on aimerait se trouver seul la nuit. Puis elle tourna au coin de la rue et disparut derrière une rangée de voitures garées. Michael expira brusquement en serrant le volant. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il retenait sa respiration. Il avança prudemment, veillant à ne pas attirer l'attention. Et puis, il l'a vue. Ce n'était pas un appartement, pas même une petite maison, une caravane. Sophia monta les quelques marches qui menaient à la porte, tenant le sac en papier en équilibre dans une main tout en déverrouillant la porte de l'autre. À l'intérieur, une faible lumière s'alluma, projetant des ombres à travers de minces rideaux. Michael resta assis en silence, abasourdi. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il ne s'attendait pas du tout à cela.
mais ce qu'il vit ensuite lui tordit l'estomac. Il se gara à distance, juste assez pour observer sans être vu. Son cœur battait la chamade, mais sa poigne se resserra sur le volant. Pourquoi vivait-elle ici ? Sofia travaillait pour son entreprise depuis plus d'1 an. Il ne connaissait pas son salaire exact, mais ce n'était pas le salaire minimum. Ce n'était pas une adolescente qui travaillait à temps partiel, c'était une employée à temps plein, qui faisait souvent des heures supplémentaires. Cela aurait dû être suffisant pour au moins un petit appartement. Et pourtant, elle était là. Elle entrait dans une caravane qui semblait à peine tenir debout. Le genre d'endroit où l'on vit quand on n'a pas d'autre choix. Michael se pencha en avant, les yeux fixés sur la faible lueur à l'intérieur. Dans la faible lumière d'une seule ampoule suspendue, il pouvait distinguer un intérieur exigu et encombré. Les murs étaient tachés. La moquette est fine et usée. Aucune décoration, aucun signe de confort, juste de la survie. Puis, un mouvement. 3 petites silhouettes sortirent de l'ombre. Des enfants. Sofia eut à peine le temps de poser le sac qu'ils se précipitèrent vers elle, entourant sa taille de leurs bras. Elle laissa échapper un rire doux, son épuisement momentanément remplacé par quelque chose de plus chaud. Michael déglutit difficilement. Ce n'étaient pas ses enfants, ils étaient trop jeunes pour cela. Ses frères et sœurs, peut-être ? Puis une femme plus âgée apparut, frêle et lente. Ses cheveux grisonnaient, ses épaules étaient voûtées. Une grand-mère. Sofia l'aida doucement à s'asseoir sur une chaise, lui parla doucement, posa une main sur son épaule avant de se retourner vers le sac, en papier posé sur le comptoir. Michael la regarda déballer soigneusement la nourriture, la répartissant entre les enfants et la femme âgée. Elle ne prit pas une seule bouchée pour elle-même. Une boule se forma dans sa gorge, elle n'essayait pas seulement d'économiser de l'argent, elle nourrissait sa famille.